Ah, ben voilà, voilà, tout est prêt, tout est bien. Oui, ça va. Chérie, Ouais. apporte les boissons. Ah, voilà, j'arrive là. Alors c'est un bagnou rouge et un jus de thon, je sais pas quoi. Bon, il va y avoir pour tous les goûts là. Formidable. On va pas tarder maintenant tes copines là, non? Je pense pas, non, non. Ah, Ah bah tiens, vive là. quand on parle de Ah, loup. ouais, je viens. Ah bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Ça va? Bonjour Josette. Bah, c'est drôlement gentil d'être venu. C'est toi, c'est gentil, c'est sympa. On a organisé un petit apéritif, hein. Oh, ben c'est sympa. Oui. Allez, bah, asseyez-vous, les filles. Merci. Alors, comment ça va, Josette? Oh, ben moi, je suis fatiguée. Ah bon? Ah ouais. Bah, vivement la retraite, hein. Bah, c'est pour bientôt, Josette, la retraite. Oh, j'ai encore à peine une petite année à tirer. Vénarde. Courage, tu tiens le bon bout. Vous allez voir qu'elle va le regretter son boulot, hein. Vous rigolez? Bah non, il rigole pas, hein. C'est bien vrai, je vais regretter. Hein. Et tu sais ce que tu vas faire pendant la retraite? Non, aucune idée. Bah non, aucune idée. Ça me vient pas, hein. J'angoisse déjà. Ah Alors, ben, et moi donc? Vous aussi, vous angoissez pour votre retraite? Ah pas du tout, non. Non mais c'est juste qu'aujourd'hui elle râle à son boulot, mais demain elle va râler à la maison. oh. Écoute, Josette, énergique et active comme tu es, tu vas vite trouver une activité taillée sur mesure. Tu crois? Ben, ah oui, oui. Et laquelle? Ah mais il y a 1000 choses à faire quand on est à la retraite. Oui, les timbres, le bridge, Oh. le tango. Le tai chi, la chorale, le piano. Du tir à l'arc, la pétanque, ou du pédalo. Oh. L'aquagym, le country, Oh. la sophro. Ah. La gym douce, la guitare, la rando. Oh là là. Ben tout ça, pour moi, c'est zéro, hein. Ma chère, c'est au programme de cœur et santé tout ça. La rando, l'aquagym, la sophro, la gym douce. Sans compter qu'on y a André et Michel, des super profs pour nos abdos. Ah bon? Oui. Oui, je connais pas, alors. Alors ça, c'est dommage, hein. Et des massages, hein, du bronzage, des voyages. Du tricotage, N'importe. du tissage, Oh, oh, du pouponnage. oh, oh, non. Allez, du bricolage, ou il y a du jardinage, ou alors du ramonage. Oh là 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 là. Du marivaudage, Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. du libertinage, Mais elle est marrante ta copine. du cocufiage. Ah non, non, non. Ah, c'est pas mal, ça. Hein. Oh, mais alors, quel naufrage. Et du théâtre. Ah ben ça, du théâtre, elle m'en fait déjà tous les jours alors. Oh, plaignez-vous. Oh, hein, tu te crois drôle? Oh là. De la peinture, de la sculpture et de l'écriture. La culture, la gravure, la reliure, Les voitures, la moulure, l'habiture, Eh ben, écoutez, pour moi, je trouve que tout ça, c'est bien trop dur. Sauf l'habitude. c'est ça.
Et vous, vous avez des projets pour votre retraite? Oh ben, moi, si je m'écoutais, je passerais mon temps à bricoler mes moteurs. Ah bon? Des moteurs de quoi? En ce moment, il est sur un moteur d'ascenseur. Sans Sans blague. blague. Et c'est possible ça d'aimer un moteur d'ascenseur? J'adore ces enroulements primaires, en gros cuivre, comme ça. Ah, le cuivre, c'est beau. Ah. Eh ben, moi, j'aime pas les ascenseurs. Oh, mais t'aimes rien. Mais laissez-la donc s'exprimer, vous aussi. Non, il a raison, hein. J'aime rien. À quelle heure aussi? Pour toi, hein. J'aurai le temps, quand je serai à la retraite, de finir d'étiqueter toutes mes bouteilles de vin. Elles n'ont pas d'étiquette, vos bouteilles? Si. Mais il en rajoute une. Avec sa date d'achat, le nom de la personne si on nous l'a offerte, à quelle occasion, et la date pour commencer de pouvoir la boire, et la date pour finir de pouvoir la boire. Ah, trop classe. Tu vois? Alors là, cinglé ce type, hein. Oh, mais il n'y a pas que ça. Il a dessiné, et pour ses outils, il a dessiné tous les profils sur les lambris de son atelier au clou pour pouvoir les accrocher. Tout autour. Oh, mais ça, c'est super pratique, comme ça, je vois tout de suite s'il y en a un qui me manque. Oui. Et lorsque je reviens de mes longs trajets, j'entends son petit ton insidieux. J'arrive! Tu m'as pris mon tournevis aujourd'hui! Il n'est pas à sa place, il n'est pas accroché à son clou! Ça rajoute pas un petit peu, là? Non. Ça, c'est vrai. C'est de l'organisation, à côté du bordel qu'il y a dans nos placards. Ah, d'accord. Au moins, ton mari risque pas de te réclamer un outil en vadrouille. Ah, ouais, t'as raison aussi. Ouais. Vous savez, mon mari, il récupère et garde tout. Oh là là. Les clous, les vis, les écrous, les chevilles, les pointes, enfin, tout ce qu'il y a. Il a récupéré. Dans des petites boîtes séparées. Comme ça, ben, il n'y a pas de mélange, hein, il n'y a pas de risque, hein. Bah, et si on jetait moins de trucs, la planète serait plus belle. Ah, il a raison. Oh. Puis on a beau dire, on peut jamais savoir si quelque chose ne pourra pas resservir. Ça, c'est vrai. Les cartons, ça peut servir, j'en ai plein le grenier. Voilà. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour dire, lui, il a récupéré une boîte pour les caoutchoucs de pot de confiture, déjà brûlés par le soleil. Eh, t'as vu ce maniaque? T'as raison. Oh, c'est ce que je te disais l'autre jour. Quand on y pense, Ça fait froid dans le dos. tous ces maris auxquels on a échappé. Vous parlez pas de moi, là, quand même. Non, pas du Ah tout, bon, pas ah du bon. tout. Non. Écoute, Josette, au moins, ton mari, c'est un passionné. Ah, Et pendant ce temps-là, il n'est pas au bistrot. Et il faut pas la gueuse. Ah ben il manquerait plus que ça. Oh là là, il manquerait plus que ça. Oh. Remarque, elle doit pas être facile à vivre tous les jours non plus, elle, hein. ah ben ça, à qui dites-vous, hein? Tout de même, ne pas aimer les moteurs d'ascenseur. Ah ben ça, je suis bien content que vous commenciez à me comprendre. Mais, il y a un truc là. Ça se peut pas, Josette. Qu'est-ce qui se peut pas? Bah, de rien aimer, de rien avoir envie de faire du tout pendant sa retraite. Justement, si. Moi, je crois que c'est vous qui l'a bloqué. Non, c'est pas lui qui me bloque. Non, je me bloque toute seule. Oh là. Je vous raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, tiens. Ben, non, il n'y a rien à raconter. J'aime pas. C'est tout. Eh ben, ça promet. Au moins, t'auras plus à te coltiner tes 80 km en bagnole 2 fois par jour pour aller à ton boulot.
Ah ça, l'amour. Sans compter les embouteillages. Oh, moi, le transport, c'est compté dans mon temps de travail, alors. Ah bah t'as de la chance, hein, dis donc. J'y crois pas. T'es payé pour te faire les ongles au volant. Ben, oui. Et en plus, avec de la belle et bonne musique et de la tranquillité dans ma voiture. Eh ben, dis donc la chance. Oh, mais alors ça y est, j'ai trouvé ce qu'elle va faire. Quoi Quoi donc? donc? Tu retourneras tous les matins te mettre dans les bouchons du périphérique, et puis tu rentreras que le soir. Oh, c'est malin. Vous êtes un cynique. Non, 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 en fait, il a raison. Et il me connaît par cœur, au fond. Hein. Ah, bricoler tranquillement dans mon atelier, caresser mes outils. Respirer un peu, me faire les ongles sans ses remarques. Et, le plus important, garder une distance entre nous deux. Ah, pour ça t'as bien raison, mon amour. Et puis, à mes retours, entendre sa voix qui me bouleverse. C'est Castor, si tu rentres! J'ai perdu mon marteau! Il n'est pas accroché à son clou! Oh, ranger mon établi, réaffûter ma tronçonneuse. Le voilà, moi, mon rêve de retraite idéal auquel j'aspire, moi. C'est pas beau ça, l'amour à l'automne de la vie. Santé à tous. Oyez, oyez, bonne jante, bonne jante. On recommence. Oyez, oyez, bonne jante du royaume d'Angleterre. Notre roi Henri le 8e, barbe bleue, vient de prendre pour épouse, en 4e noces, Anne de Clèves, une princesse allemande de très haut rang. Notre roi Henri ne parle pas un mot d'allemand et notre toute nouvelle reine ne parle pas un mot d'anglais. Mais qu'importe, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos yeux, le moment solennel tant attendu et si souvent différé est enfin venu pour notre roi Henri d'engendrer un fils héritier digne de notre couronne d'Angleterre. Vous n'avez plus besoin de mes services d'interprète pour honorer pleinement votre contrat nuptial. Permettez-moi donc de me retirer. Non, 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 je vous garde. C'est pas possible. Si c'est possible, puisque je me le demande. Convenez que ma position serait délicate. Pas plus que la mienne, hein. Vous expliquerez à la reine que je vous ai mobilisé sur place pour établir des contrats entre elle et moi devenus hypothétiques. Mais que se passe-t-il, monsieur? Que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, Oui. ce qui va se passer entre le roi et vous, ce qui va se passer, rien, madame. Le roi, avant de faire acte d'époux, désire instamment faire acte de gentilhomme. Voilà. Et vous mieux connaître. Et bavarder avec moi. Enfin, avec vous. Par son entremise. Pas la vôtre. Pas la mienne. Puisqu'il le faut. Ah, il le faut. Oh, bah allez, hop! Deuxième étape. Mais que dit le roi? Deuxième étape. Il vous fait ses excuses. Pour J'ai dit que vous lui faisiez vos excuses. Pour Oh, mais C'est tout ce que j'ai dit. entre ce qu'on dit et ce que vous dites, il y a tellement de différences que je me demande ce qu'on va être censé avoir dit. Encore une fois, Sire, je vous supplie de considérer ma situation comme étant la plus malheureuse. Non! C'est moi qui ai la situation la plus malheureuse.
consommé. Quel crétin ce Cromwell! Si j'avais une preuve, une seule, que ce mariage n'est pas indispensable à l'équilibre européen, je vous enverrai valser la tête de Cromwell par-dessus la tamise. Que dit le roi? Qu'est-ce que je dis? Elle a demandé ce que vous disiez. Et qu'allez-vous lui dire que je dise? Que vous pensez l'avoir fâché tout à l'heure et que... Oh, c'est ça. Vous ne savez pas comment regagner ses bonnes grâces. Oh, c'est ça. Qu'elle fasse tout ce qu'elle veut. Qu'elle pérore tout son sou. Pourvu que nous évitions l'acte d'amour prévu pour ce soir. Peut-être que demain, je serais mieux inspiré, hein. Madame, le roi ne désire que votre confidence. Je traduirai fidèlement. Je sens que l'on me cache la vérité. Je crois que je déplaise au roi. Elle sent qu'on lui cache la vérité. Elle croit qu'elle déplaît au roi. Mais non. Inutile de traduire, monsieur. Le roi vient de dire mais non. Inutile de traduire ce que je vais vous confier. Je me confie à vous parce que vous m'avez vu pendant un mois au milieu de ma famille. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Elle fait son autobiographie, sire. Ah bon? Ah ben, vous me résumerez, hein? Oh, ouais, moi, je pique un somme. Non, tenez. Installez-vous là, au mi-temps du lit. Bon, ce sera beaucoup plus commode. Bien sûr. Quoi, mais faites ce que je vous dis, morbleu. Oh, mais... Où allez-vous, monsieur l'ambassadeur? Me coucher, madame. Vous couchez? Oh, pas bien loin. Aïe, mon pied, oh là là. Ne craignez rien. Quelle nuit de noces, hein. Ne craignez rien, je suis confus. Ordre du roi. C'est vous qui allez me trousser. Sire, je vous offre ma démission. C'est avec loyauté que je remplis ma charge, mais la situation devient intenable. Envoyez-moi quelque part, à la pourchasse des papistes, je préfère. Après, Madame la Reine m'a demandé si c'est moi que vous déléguez auprès d'elle pour faire ce que vous n'avez pas fait. Ah, elle le voudrait. Et elle le redoute. Pour la dernière fois, je requiers du roi ma liberté. Non et non. Je ne veux pas rester tout seul cette nuit, voilà. Tout cela est fort choquant. Je le conçois, madame. J'en ai beaucoup de peine. Moi aussi. Je m'en faisais une autre idée. Moi aussi. Mais je voyais ma nuit de noces. Et puis, de toute façon, je ne suis ni aussi jolie, ni aussi gracile que mesdames Jeanne Seymour, Anne Boleyn et Catherine d'Aragon. Mais asseyez-vous, monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Mais je voyais ma nuit de noces comme un rat de marée, qui nous fait qu'au matin, ni le roi ni moi ne sont plus été les mêmes créatures que la veille. Vous savez, en Allemagne, je passe pour une belle fille. Hein. Mais je le conçois très bien. Le roi veut me connaître, pourquoi? Je n'ai rien à dire. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'elle n'a rien à dire. Oh, ben rien, hein. Pour quelqu'un qui n'a rien à dire, hein. Que dit le roi? Le résumé de vos confidences. Oh, mais à quoi bon? Les cartes sont jouées, sont devant nos yeux, le jeu est fait, on ne le refera pas. Mais si, au contraire. Mais est-ce que je peux changer mon visage et mon corps? Je déplaise au roi. À partir de demain, je serai sa maladie, son boulet vivant. Vous poussez au noir. Oh, je pousse au noir, hein. Soyez sincère, hein, votre idée là-dessus. Mais madame, je ne suis pas au mi-temps de ce lit, dans cette posture ridicule, pour avoir une idée.
Je souhaiterais être devant ma cheminée, dans ma gentilhommière, avec mes bottes fauves et mes chiens slougis. Hein. Je crois seulement que cette nuit avortée, confrontée à vos espoirs et à vos illusions, macère en un mauvais ferment qui vous fait voir l'avenir en sombre. Mais dites au roi ce que vous venez de me confier, il en sera touché, vous aimera sûrement. Vous n'êtes pas sotte. Ah, vous êtes même beaucoup plus intelligente que Madame Catherine, Madame Anne Boleyn et Madame Jeanne Seymour réunies. Mais non, pardieu, je ne suis pas sotte. Je suis seulement mal préparée. On m'a fait croire que le métier de princesse était de se tenir bien droite et de ne connaître que le blason. Et c'est avec ces curieux atouts qu'on m'a jeté dans les bras d'un roi, au lieu de m'apprendre la pratique de la volupté. Oh, mais regardez-moi ce gros bouffi qui somnole à vos côtés. Je parierais le duché de Clèves tout entier qu'il remâche comme un bœuf le foin de la rancune. Pour cette nuit gâchée, pour cette chasteté forcée. Demandez-le lui, allez, demandez-le lui. Oui. J'ose pas le réveiller, il rêve. Monsieur l'ambassadeur. Sire, la reine veut savoir ce que vous pensez. Oh là là, je pense à ma nuit gâchée, à ma chasteté forcée. Alors, Vous aviez raison. monsieur l'ambassadeur, réveillez le roi. Et dites-lui, primo, que la politesse élémentaire exige qu'un homme ne dorme pas devant une femme. Sire, la reine vous parle. Directement. Directement. Primo, il est interdit, il est impoli de dormir quand une dame parle, Comment? dit-elle. Vous avez traduit le primo? Oui, madame. Secondo, si le roi continue à me faire affront en me traitant comme une vulgaire souche de bois mort, je mettrai l'Allemagne à ses trousses. Secondo, si le roi continue à me faire affront, je mettrai l'Allemagne à ses trousses. Elle ose? J'ose. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ose. Oh, mais alors elle parle l'anglais? Vous comprenez donc l'anglais? Non, mais j'ai compris le sens de sa question. Il est réveillé, qu'il le reste. S'il ferme un œil, j'écris à mon père. Oh, alors là, attention. Je dirais même danger, sire. Cela sent le salpêtre. Elle va écrire à son père. Oh là. Et puisque je ne connais que le blason, dites au roi que nous allons parler blason. Elle va parler blason, c'est tout ce qu'elle connaît. Je vais lui parler blason pendant des heures. Blason pendant des heures. Je vais lui en enfourner jusqu'à plus faim ni plus soif. Jusqu'à plus soif. Mon émoi est passé, reste mon orgueil. Il verra ce baril de porridge que François Ier a jeté que par-dessus tête la barbe empoussiérée. Regardez-moi ça. Mais pourquoi riez-vous? La reine exalte les qualités du roi. Ah oui, j'ai entendu. Elle parlait porridge. Mais c'est qu'elle admire le roi de se bien porter. Pour? Probablement qu'elle est aussi en bonne santé et qu'il faut la regarder pour un combattant estimable. Ah, je commence à l'intéresser. Ah, vous voyez. Bon, je disais donc que ce ventru, ce pensu, ce cocu ne traduisait pas. Juge minable, la petite Anne de Clèves. Mais minute, Anne de Clèves apprendra vite l'anglais. Écoutez-moi. Elle engagera de faire armes égales. L'érudition n'est pas le seul privilège de Saint Henri le VIIIe. Mais écoutez-moi. Il a des vues complètes sur les questions religieuses et un œil panoramique sur les railleries. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Et puisqu'il m'a tourné son gros derrière, à goujaterie demi, j'attaque. Il n'y a pas moyen de la faire taire. Tout ce que j'ai appris en 20 ans, ce paysan l'entendra d'une seule traite. C'est pas possible, c'est pas possible. Il aura beau cimenter ses oreilles et se frotter la peau à la pierre ponce, il verra qui était Anne de Clèves. Je lui ferai ressortir des blasons pleins les poils de barbe. Oh là 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 là. Ben quelle nuit de noces, hein. Ben quelle nuit de noces, hein. Oh là là. Bon, c'est dit, j'écris à mon père.
Cromwell. Mesdames, Messieurs, le petit théâtre des Murettes des Révolutionnaires. Dans la délicieuse princesse allemande Anne de Clèves était jouée par Graziella. J'avais le rôle délicat d'essayer d'arranger les choses entre les deux, sans succès. Bernard. Le délicieux féministe humaniste Henri VIII, le délicat poète toi, était joué par Joseph. Et enfin, notre petit crieur de rue, Martine. Alors moi, je tiens à dire que la première pièce que nous avons jouée, qui s'appelle L'embouteillage, a été écrite par Bernard Aignon. Bah c'est tout. Bon appétit, bonne galette.